Et bonjour à tous. Alors j'ai déjà publié ma vidéo quotidienne il y a quelques heures, mais je n'ai pas pu m'empêcher de réagir à l'entretien vraiment foireux donné par Macron pour expliquer sa position en Ukraine. Ce mec est arrivé à mettre sur le dos de Poutine tous les problèmes de la France. Les hôpitaux qui ferment, c'est à cause de Poutine. Les prix du gaz et de l'électricité qui explosent, c'est de la faute de Poutine. Donc cela signifie que c'est Poutine qui dirige la France en fait. Je n'ai jamais vu un tel aplomb dans le mensonge et la lâcheté. Comme les Américains se carapatent et que lui, il y est allé avec des déclarations incendiaires, il est obligé de rétropédaler tout en faisant croire que c'est un vrai mec, en fait. Mais on nous dit que sa femme aussi. Il ose parler des accords de Minsk, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que Merkel et Hollande ont sciemment saboté cet accord pour donner du temps aux Ukrainiens pour se préparer à la guerre. C'est absolument insensé, hein, vraiment. Tout l'entretien, c'est du bullshit. Et comme d'habitude, les médias de masse répètent tout en chœur comme des perroquets, alors que chaque mot qu'il a dit est de la propagande pure. Il est vraiment dans le rôle du prince esclave, c'est-à-dire que c'est un laquais, à moins que rien aux yeux des Américains et de Bruxelles, mais il ne peut pas s'empêcher de jouer au chef-faillon. De nouveau, la France a été humiliée aux yeux du monde entier. Mais ce n'est pas tout. Parce que pendant cette humiliation continue, car en même temps que Macron s'égosille tout seul contre la Russie, les médias en Inde, en Chine, en Russie, aux États-Unis, en Angleterre et même en Allemagne se passionnent pour la brigidologie. Candace Owen, commentatrice américaine assez suivie et faisant partie des Trumpistes, a publié une vidéo entière sur YouTube concernant l'affaire de la brigidologie, appuyée par les révélations du magazine Faits et Documents. Il y a même un énorme dossier que vous pouvez lire en anglais sur un site qui s'appelle Policybus, qui décortique cette affaire ultra complexe de fond en comble. Et dans les deux cas, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que soit on a un mec marié à un travelot, soit à une prédatrice sexuelle qui a carrément violé un gamin de 14 ans. Mais la question que je me pose est pourquoi se cacher ce mariage, même si c'est avec un travelot? C'est quoi pourquoi? Je veux dire, Macron est venu avec les pires valeurs progressistes. S'il avait débarqué en disant que sa femme est une trans, qu'est-ce que cela aurait changé? Les gauchistes dégénérés et les médias corrompus auraient applaudi de plus belle en fait. Pourquoi en faire un secret? Ou est-ce qu'ils ont dû faire des choses innommables dans leur passé pour concrétiser cette union maudite, pour garder le secret à tout prix? Parce que ça, je comprends l'aspect de l'affaire, etc. Mais pourquoi en faire un secret? Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite intervention. N'hésitez pas à aller sur Patreon pour me soutenir financièrement. Vous pouvez aussi commander et acheter mes livres sur Amazon, version e-book et papier. Je vous dis à très bientôt.